parles de quoi dans ton podcast? De sexe ou quoi? Alors oui, mais pas que. Vous devriez plutôt prendre une crème pour peau mature. Mais tu vas parler de quoi en fait? Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante? Oui, mais pas que. T'es encore vachement bien pour ton âge. Non mais à votre âge, le chien TPC, je ne connais pas. Hein. T'es née en quelle année toi? Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter? Tu veux dire encore la porter? Bon, mesdames, vous m'avez peut-être vu calme et assagie, embrassant à pleine bouche une nouvelle vie, brassant mes sentiments de culpabilité avec la rapidité du jaguar, chevauchant mes nouvelles organisations avec la souplesse de la gazelle. Mais il y a un sujet qui me hérisse depuis très longtemps, que je cherche à attraper tout en maîtrisant ma colère grandissante. C'est celui du silence des médecins, généralistes, gynécologues, envers nous les femmes, à propos de la relation intime que nous entretenons entre notre utérus et notre cerveau. Je me rends compte à quel point il y a une omerta, et je pèse mes mots comme si le sujet était illégal, n'avait pas droit de citer. Ces médecins, ces gynécologues qui nous prennent l'équivalent de 70 grammes de caviar pour nous poser un stérilet, ne sont-ils pas assez proches de nous lorsqu'ils nous enfoncent plus ou moins délicatement le spéculum? Ne sont-ils pas assez préoccupés par leur métier et leur serment d'Hippocrate pour évoquer des sujets relatifs à notre utérus? Messieurs et mesdames les médecins, je ne vais pas sonner la lalie contre votre profession, mais je vous avoue une profonde colère envers vous et vos approches très tuyauteries de notre anatomie. Je vous préviens, ça va piquer. Bienvenue dans ce nouvel épisode coup de gueule de... Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps. Et en même temps, Bon, fuck. commençons par le début. Bien sûr, le premier jour de nos règles, vous n'êtes pas là. Les cours d'éducation sexuelle dispensés par des professeurs tétanisés par le sujet nous ont à peine appris à distinguer un pénis d'un clitoris. On ne s'attendait pas à savoir si nous étions vaginales ou clitoridiennes ou si c'était la même chose, s'il existait des pénis courbés ou des micro-pénis, mais avouons qu'à part nous faire pouffer de rire, nous n'avons pas appris grand-chose. Que dire de nos mères? Je me souviens de cette scène dans Diabolomante de Diane Curis, où la mère de la petite Anne donne une gifle à sa fille par tradition le premier jour de ses règles. Ok, elle a bon dos la tradition, mais so what? Au mieux, nous avons appris que nous étions désormais des femmes, sacrée nouvelle, et que tous les mois, nous aurions à mettre protection et tampons pour les plus courageuses, et que ce flux attestait d'une bonne santé et d'une nature féconde. Mais cette première étape a subi le tamis du silence maternel en filtrant le sujet de nos futures relations sexuelles. Bref, nos mères nous ont vues femmes, mais pas sexuellement actives. Nos pères n'en parlons même pas. Et nos mères, génération 68, éduquées elles aussi par vous, chers médecins, et par la pudique génération du dessus, ne nous ont rien transmis d'autre que de la technique. À quel moment, j'ai entendu que la veille de mes règles, j'allais plonger dans des abîmes de mauvaise humeur et de désespoir? Pourquoi j'ai attendu presque mes 40 ans pour ne pas prendre de rendez-vous important ce jour-là, où j'aurais pu de colère renverser le bureau, la cafetière, les verres d'eau sur un client tatillon, où j'aurais pu éclater en sanglots pour une remarque un peu déplacée, ou juste une remarque anodine d'ailleurs? À la réflexion, ce sont peut-être les hommes qui ont su mieux nous cerner avec leurs remarques sexistes. T'as tes règles ou quoi? Et quoi donc? Toi, homme velu, tu as su déceler notre mauvaise humeur, notre humeur chafouine, notre démarche traînante, nos entrains bafoués? Bah ouais, j'ai mes règles du con. Mais bon, merci quand même d'avoir remarqué. L'état dans lequel nous met nos règles, et notamment le phénomène prémenstruel, personne ne nous en a parlé, juste pour qu'on le reconnaisse, qu'on s'y prépare, qu'on puisse l'appréhender, l'accueillir, et non livrer une bataille perdue d'avance. Je ne connais encore aucune femme ayant su vaincre une descente d'hormones. Alors, à notre première consultation gynécologique, déjà assez stressante pour la plupart d'entre nous, pourquoi n'avoir parlé que du choix de la pilule, par exemple? Ça vous aurait fait quoi, dans votre blouse blanche, de nous parler de nos cerveaux dans tous ces états? Est-ce que, par la même occasion, vous n'auriez pas pu nous prévenir qu'on allait peut-être se transformer en bête assoiffée de sexe lorsqu'on aura atteint notre pic d'ovulation? Bah quoi, ça vous choque? Vous ne pensez pas quand même être les mieux placés dans votre fauteuil et nous, le cul à l'air, la chatoune offerte à vos mains de plombier, les pieds dans les étriers, pour nous dire que c'est normal, qu'il faut s'attendre à cet état qui ne fait pas nécessairement de nous des nymphomanes? Et en même temps, fuck. Première grossesse et bim, c'est reparti. Que je te ceinture de monitoring, que je te fourre les doigts dans le vagin pour vérifier ça et ça.
Et mon cerveau, tu t'en occupes à quel moment? Tu sais, ce truc vachement relié à mes muqueuses que tu t'astreins à mesurer. Alors c'est sûr, tu te préoccupes à ce que je ne mange pas trop de sucre pour le diabète, que je dégage le chat, que je renonce au brie aux truffes et aux sushis. Mais est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de ce que je peux potentiellement ressentir? Ah ok, tu laisses le job au doula. Ah non, non, c'est un peu facile ça, Doc. Et si tu veux pas parler de la grossesse, vendue comme un moment qui ne peut être que merveilleux sous peine d'enfiler la camisole des mères indignes, tu veux pas nous parler de l'après-accouchement? Non? Non, non, toujours pas. Tu sais, postpartum, ce mot latin, il te dit quelque chose? Un mot savant dont tu as dû te gaver pendant tes 10 ans d'études. Tu peux pas me l'expliquer du haut de ta chair de toubib? Je suis quoi? C'est quoi le problème? Je suis trop con pour comprendre? C'est parce que potentiellement, il ne va rien se passer de particulier, que tu t'exonères d'un petit PowerPoint pédagogique. Ça t'arracherait la tête de m'expliquer que biologiquement, il va se passer des choses et qu'on peut avoir l'impression de prendre un Boeing dans la gueule quand on aura sorti notre enfant du corps, qu'on va plonger dans des abîmes d'incertitude, de doutes, de chagrins inexpliqués, alors que toute la famille, la société, le monde entier s'attend à ce que l'on soit prime sautière, le sourire aux lèvres, le sein nourricier. Pour clore le chapitre grossesse, je te dirais bien combien j'ai souffert d'avoir subi une IMG fort tardive, me retrouvant, moi et mon chagrin, dans la même salle d'attente que des femmes au ventre rond, heureuses, et c'est normal, de porter un enfant en bonne santé, et que le choc de nos sentiments contradictoires ont été une insulte à mon désespoir? Ça vous ferait quoi, belle clinique privée de l'Ouest parisien, de faire 2 salles d'attente? Nous ne sommes plus que des matrices, un système de canalisation décérébrée. Nos âmes ne sont pas votre affaire, messieurs et mesdames les gynécologues, et je voue aux gémonies une profession qui oublie que nos ventres sont en contact direct avec notre cerveau. Et en même temps, fuck. Chapitre stérilet, encore de bien belles aventures. Chapitre 1, la pause. M'a-t-on demandé quel type de stérilet existe? Ben non, cher doc du 16e, spécialiste de la fertilité. Tu t'embalèques de me dire que possiblement, je vais me prendre au fil des semaines une petite déprime bien comme il faut, résultat d'une flopée d'hormones délétères, que je risque éventuellement une baisse de libido que je ne dois pas attribuer à mon corps fatigué, ni à mon compagnon moins attentif. Bon ok, les 3 sont cumulables, mais si j'avais pu identifier une des sources du problème, j'aurais pu, en femme sachante, décider de mon sort. Mais je vais te dire, Doc, le pire est à venir. Je vais te confier qu'un soir, ivre de désespoir, quelques jours après avoir retiré ce fichu stérilet du fond de mes entrailles, j'ai pris ma voiture, roulant à des vitesses incongrues sur des petites routes de forêt, priant pour qu'un animal sauvage me barre la route et m'envoie, via un bon braquage de volant, au fond d'un ravin. Juste pour arrêter mon cerveau, lui laisser un tout petit peu de répit. Tu veux que je te raconte, Doc, le moment où j'ai roulé mon corps sur la plage en hurlant à 4 heures du matin, enfouissant ma tête dans le sable, mangeant du sable, frottant le sable sur mon visage frénétiquement, juste pour avoir mal ailleurs que dans ma tête? T'aurais pas pu me dire que, possiblement, j'aurais pu avoir une descente d'hormones qui, pendant 48 heures, m'aurait envoyé dans un autre monde? À quel moment tu n'as pas jugé utile de me prévenir? À quel moment je t'ai donné un blanc-seing pour jouer avec mes hormones, pour que tu t'exonères de ton devoir de conseil? Ah, bien sûr, tu t'enquéras de ma dernière mammographie, de mon dernier frottis. Mais ce soir-là, sur une route du Cap Ferret, j'aurais pu crever la tête dans un palandais. Tu n'aurais eu aucune culpabilité? Ben non, puisque ce n'aurait pas été un vilain cancer du sein ou de l'utérus. Fuck. 48 heures plus tard, plus rien. La crise était passée, sourire retrouvé d'une revenante, d'une survivante, épuisée d'une énergie déployée à me sentir vivante, rescapée solitaire d'une épreuve que je ne souhaite à personne. Si tu m'avais prévenu, Doc, j'aurais pu m'y préparer, accueillant cette folie passagère avec un bon rooibos fumant, une bonne série Netflix, en attendant que passe l'orage hormonal. Et en même temps, fuck. Alors, Doc, alors que je suis à l'aube d'une nouvelle épreuve de ma vie de femme, alors que je scrute mes cycles, mes articulations dans l'attente de la ménopause, tu te sens de me faire un petit brief? Tu peux me dire ce qui m'attend? Vais-je devoir demander à mes copines de régiment de me raconter leurs mésaventures devant ce nouveau changement? Ou j'attends, tapis dans l'ombre de ma future cinquantaine, qu'un séisme vienne m'embarquer dans un nouveau tourment? Alors quoi? Je fais quoi? Je vais sur Doctissimo lire des flots de mauvaises expériences, car oui, sur Doctissimo, dont je prône l'immédiate fermeture, on ne lit que des expériences malheureuses. Le positif ne fait pas d'audience. Il y a 3 semaines de ça, la brillante Marie Drucker proposait dans Infrarouge un documentaire qui s'intitulait sobrement Ménopausée. Est-ce normal qu'à 47 ans, je ne me sois pas sentie de prime abord concernée?
Pourquoi tu préviens pas que la préménopause peut possiblement commencer à 40 ans, que je vais me prendre une nouvelle descente d'œstrogène et de progestérone, ces termes savants derrière lesquels tu te caches, pour ne pas parler des conséquences. Doc, dis-moi ce qui m'attend, s'il te plaît. Dis-moi les bouffées de chaleur, les suées nocturnes, les articulations douloureuses, les sécheresses vaginales, les sautes d'humeur. Raconte-moi mon quotidien sinuosidal pour que je m'y prépare, que je prépare mon environnement. Raconte-moi mes humeurs, raconte-moi mes déprimes, raconte-moi mon corps et mon cerveau pour que je l'aide à passer le cap. Aide-moi, Doc, à assumer les changements. Accompagne ma dernière transhumance. Dis-moi, aide-moi à assumer cette nouvelle féminité alors que j'ai la sensation que je vais la perdre. Et en même temps, fuck. Cher Doc, nous sommes des chattes pensantes. Tiens-toi-le pour dit. Demande à tes facultés de médecine de faire entrer ce concept dans les amphithéâtres. Monte des programmes pour ne pas faire de vous des techniciens, sûrement excellents, mais des techniciens sans âme. Fais intervenir des femmes pour qu'elles racontent, qu'elles expriment leurs besoins d'écoute, leurs besoins d'information. Évite de faire de nous des machines à procréer ou à ne pas procréer. Recrée du lien entre notre utérus, notre Gaïa et notre cerveau. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, Fuck est un podcast écrit par Esther Pi. Je suis accompagnée pour les illustrations de Creuset Ménage et de Kelly Charel. La musique est de Menikans Design. Je vous retrouve dans 15 jours pour le podcast invité. D'ici là, bon couvre-feu et prenez soin de vous. Ciao.